existe, demande Sébastien, des aides qui permettent de sécuriser son lancement en tant que freelance, Charlie, des statuts plus sécurisés que d'autres. C'est vrai qu'il faut se lancer, mais on aime bien avoir un petit coussin de sécurité quand C'est même. ça. Donc, soit effectivement, on se lance sur un modèle de slasher, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on conserve un contrat salarié en CDI et puis on démarre une activité à côté. Mais il ne faut pas dormir. Mais voilà, c'est compliqué à concilier. Donc c'est quand même, ça reste marginal, même si ça progresse. L'autre solution, c'est effectivement lorsque notamment on est en situation de recherche d'emploi. Donc il faut être en situation de recherche d'emploi, donc avoir eu une rupture conventionnelle ou en tout cas être inscrit au chômage. On a le droit à 2 aides qui sont cumulables. La première, c'est l'ACRE. Donc ça s'écrit ACCRE, je le dis parce que c'est compliqué à rechercher. Il y a un C en plus, exactement. Et cette aide, elle aide à la fois à des baisses de charges la première année et au cumul du chômage avec la possibilité de créer son entreprise. Donc, on ne se rémunère pas, mais on peut quand même facturer des clients. Et puis, il y a une autre aide qui est en fait un étage supplémentaire à l'ACRE qui s'appelle l'ARS. Alors, en plus, c'est pas simple puisque c'est les mêmes lettres. Donc, ça, c'est ARCE. Et qui permet en fait de toucher 50% de ses droits au chômage en 2 fois, au moment de la création de sa structure et 6 mois plus tard. Donc, il y a un choix à faire entre continuer à toucher le chômage ou avoir un capital de départ au final. Mais ça, effectivement, ça permet quand même de démarrer en étant un peu plus confort, en sachant qu'on a un peu de temps devant soi. Sur les statuts, on en a beaucoup parlé dans cette émission. Il y a beaucoup de statuts en France. C'est une chance parce que, du coup, en fait, en fonction de son projet professionnel, de sa situation personnelle, on est en capacité de choisir son statut. Et le statut le plus protecteur aujourd'hui, mais le plus chargé en termes de cotisation, c'est toujours la même chose, évidemment. On a les bénéfices qu'on paye. On a le portage salarial en France qui est un peu une spécificité qui permet de rester dans un format salarié et de bénéficier du chômage. Donc, si on est un peu au départ hésitant, on peut travailler quelques mois en portage salarial. Et si malheureusement on se retrouve sans mission, ça permet de faire la jonction, le temps de se construire une clientèle un petit peu stable et puis de créer ensuite sa micro-entreprise ou sa société.